Les murmures de l'ombre. Je peux lire dans vos pensées, murmura la petite fille. Le juge éclata de rire, jusqu'à ce qu'elle dévoile le secret qu'il avait enfoui sous des années de mensonges. La salle d'audience vibrait d'un bourdonnement inquiet. Les spectateurs, avocats et journalistes échangeaient des regards perplexes, leurs murmures s'amplifiant comme une vague. Au centre de la pièce, sous les lustres imposants du tribunal de comté, se tenait Ariel, une fillette noire d'accent grave peine 8 ans. Ses tresses défaites, ornées de perles multicolores, encadraient un visage marqué par la poussière des rues. Sa veste bleue, usée et trop grande, pendait sur ses frêles épaules, les manches effilochées frôlant ses mains. Ses pieds nus, légèrement calleux, semblaient ancrés au sol alors qu'elle s'avançait vers l'estrade du juge Randall. Le juge, un homme corpulent aux cheveux grisonnants et au regard perçant, ajusta ses lunettes et serra son marteau d'ébène. « Qui a permis à cet enfant d'entrer ici » tonna-t-il, sa voix résonnant dans la salle aux boiseries anciennes. Un huissier, un jeune homme au visage crispé, s'avança timidement. « Elle a insisté pour vous voir, monsieur le juge. Elle refusait de parler à quiconque d'autre. » Randall haussa un sourcil, son expression mêlant amusement et agacement. « Et pourquoi moi, exactement ?» Ariel releva le menton, ses grands yeux marrons, profonds comme un puits sans fond, fixant le juge sans ciller. « Parce que je peux lire dans vos pensées, » dit-elle d'une voix douce, presque mélodieuse, mais d'une clarté qui figea l'air. Un rire nerveux éclata parmi les spectateurs. Les avocats échangèrent des regards moqueurs, et quelques journalistes griffonnèrent frénétiquement dans leurs carnets. Randall laissa échapper un ricanement sec, se calant dans son fauteuil en cuir usé. « Lire dans mes pensées » répéta-t-il, un sourire narquois aux lèvres. « C'est charmant, ma petite, mais ce tribunal n'est pas un cirque pour enfants. » Ariel resta immobile, son regard inébranlable. « Tu ne me crois pas » murmura-t-elle, sa voix perçant le brouhaha comme une lame. « Comme tous les autres. Jusqu'à ce que je révèle ce que tu caches, ce que tu portes comme un poids depuis des années. » Le rire s'éteignit. Un silence oppressant enveloppa la salle, seulement brisé par le craquement du parquet sous les pas d'un huissier. 2 jours plus tôt, Ariel avait été retrouvée errant dans les ruelles sombres du quartier ouest, ses pieds nus foulant le bitume froid, ses vêtements déchirés par des jours d'errance. Elle marmonnait des phrases qui glaçaient le sang des passants. « Ta femme, c'est ce que tu as fait l'été dernier », avait-elle dit à un homme en costume, dont le visage s'était décomposé avant qu'il ne s'éloigne précipitamment. « Tu as volé l'argent du portefeuille de ta meilleure amie », avait-elle murmuré à une commerçante qui avait laissé tomber son panier de fruits, les mains tremblantes. « Tu prévois de t'enfuir avec sa sœur », avait-elle déclaré à un jeune homme, sa voix si calme qu'elle semblait venir d'un autre monde. À chaque fois, les visages pâlissaient, les regards fuyaient. Un homme, un chauffeur de taxi, avait hurlé « Comment sais-tu ça ?» avant de la repousser violemment et de s'enfuir. Les badauds avaient commencé à murmurer « Sorcière, possédée ». La police était arrivée, alertée par les plaintes. Un officier, un vétéran aux tempes grises nommé Carter, s'était accroupi face à elle. « Où est ta famille, petite ?» avait-il demandé, sa voix adoucie par la compassion. Ariel avait baissé les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec une perle de ses tresses. « Ils sont partis » avait-elle murmuré. « Il y a longtemps. » « Et comment sais-tu toutes ces choses sur les gens ?» Ses yeux s'étaient levés lentement, brillant d'une étrange lueur. « Je les vois dans leur esprit. Leurs secrets, ils crient si fort que je ne peux pas les ignorer. » Carter avait froncé les sourcils. « Elle délire » avait marmonné son partenaire, un jeune officier nommé Harris. Mais quand Ariel s'était tourné vers lui et avait dit « Tu portes encore son parfum, n'est-ce pas? Celle que tu vois tous les jeudis soirs, derrière le dîner ?» Harris avait reculé, le visage blême, comme s'il avait vu un fantôme. « Cette gamine n'est pas normale » avait chuchoté Harris, la main crispée sur son talkie-walkie. « Qu'est-ce qu'on fait d'elle? » « Elle répète sans arrêt qu'elle veut voir le juge Randall » avait répondu Carter, perplexe. « Conduisons-la au tribunal. Peut-être qu'il saura quoi faire. » Retour au tribunal, Ariel fit un pas de plus vers l'estrade, ses pieds nus effleurant le sol avec une grâce presque surnaturelle. « Tu l'as caché pendant 16 ans, » dit-elle, sa voix douce mais implacable. « Ce que tu as fait, ce qui te hante chaque nuit, quand tu te réveilles en sueur, le cœur battant. » Le sourire de Randall s'effaça. Une lueur d'inquiétude traversa son regard. « Tu mens, » lança-t-il, la voix rauque. « Tu n'es qu'une enfant qui joue à un jeu dangereux. »
Ariel leva une main frêle et la posa délicatement sur le bord du pupitre en bois verni. Un murmure choqué parcourut la foule. « Ne touche pas le juge !» s'écria un avocat, mais elle ignora l'ordre. Ses yeux se fermèrent, comme si elle plongeait dans un abîme invisible. « Tu ne voulais pas le faire, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix vibrante d'une étrange mélancolie. « Tu l'as poussée. Tu ne pensais pas qu'elle tomberait si fort. Tu ne pensais pas qu'elle mourrait. » Le cœur de Randall s'emballa, ses mains crispées sur le marteau. La salle devint silencieuse, l'air chargé d'une tension électrique. « Tu l'as enterrée près de la rivière, » poursuivit Ariel, ses mots tombant comme des gouttes de pluie dans un silence absolu. « Sous les saules, là où la terre est lourde et humide. Tu pensais que le courant l'emporterait si quelqu'un la trouvait, mais tu l'as recouverte de pierres pour être sûr. » Randall bondit de son siège, son marteau s'abattant avec un craquement sec. « Assez !» rugit-il, sa voix tremblant de rage et de peur. « Ce sont des mensonges, des inventions d'une enfant perturbée. » Mais Ariel ne bougea pas. « Alors pourquoi trembles-tu » demanda-t-elle, ses yeux s'ouvrant pour le fixer avec une intensité qui semblait le transpercer. La foule éclata, en murmures frénétiques. « C'est vrai » chuchota une femme. « De quoi parle-t-elle » La respiration de Randall devint erratique. Il lança un regard désespéré à l'huissier. « Emmenez-la. Maintenant. » Mais Ariel parla plus fort, sa voix résonnant dans la salle comme un écho venu d'un autre monde. « Tu la vois toutes les nuits. Dans tes rêves, elle est là, sous les saules, ses cheveux trempés, ses yeux pleins de reproches. Elle crie ton nom, encore et encore. » Randall recula, son visage livide, ses lunettes glissant sur son nez. « Comment peux-tu savoir ça ?» murmura-t-il, la voix brisée, presque inaudible. Ariel inclina légèrement la tête, ses tresses frôlant ses épaules. « Parce qu'elle crie toujours. Et je l'entends. » Le chaos éclata. Les journalistes se ruèrent vers leurs caméras, leurs stylos griffant frénétiquement le papier. Les avocats criaient pour rétablir l'ordre. Le marteau de Randall s'abattit à plusieurs reprises, mais le son se perdait dans le tumulte. « À l'ordre !» hurla-t-il, sa voix tremblante, ses tempes luisantes de sueur. Ariel posa de nouveau sa main sur le pupitre, ses doigts effleurant le bois comme si elle touchait quelque chose de vivant. « Tu l'as enterré près de la rive, » dit-elle, ses yeux plissés, comme si elle voyait la scène se dérouler devant elle. « Tu pensais que le courant emporterait son corps, mais la terre était trop épaisse. Tu as empilé des pierres, une par une, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. » Les jambes de Randall vacillèrent. Il s'agrippa au bord de son banc, ses jointures blanches comme l'os. « Arrête !» siffla-t-il, la voix réduite à un souffle. « Tu as gardé son bracelet, » poursuivit Ariel, sa voix montant comme une vague. « Un bracelet en argent, avec un pendentif en forme de cœur. Tu l'as caché dans une boîte en bois, sous une lame du plancher de ton bureau. Tu le regardes parfois, quand tu es seul, et tu te demandes si elle te pardonnera un jour. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Personne ne pouvait savoir pour le bracelet. Pas même sa femme, pas même ses collègues. C'était son secret, scellé dans l'obscurité de son bureau, sous une planche que personne n'avait jamais touchée. Une femme au fond de la salle se leva, ses mains tremblantes. « De quel bracelet parle-t-elle » cria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Ariel tourna légèrement la tête, sa voix devenant plus aiguë. « Celui que tu lui as arraché quand elle t'a griffé le visage. Tu portais encore son sang sous tes ongles quand tu l'as enterré. »« C'est de la diffamation » hurla Randall, sa voix se brisant comme du verre. « Emmenez-la, tout de suite. » Mais Ariel trancha son éclat d'une voix claire et implacable. Elle s'appelait Claire. Claire Donovan. Elle avait 24 ans. Tu lui avais promis de la raccompagner chez elle ce soir-là, après la fête. Elle te faisait confiance. Mais quand elle t'a repoussé, quand elle a dit non, tu as perdu le contrôle. Tu l'as poussée, et elle est tombée. Sa tête a heurté le sol, et quand elle a cessé de respirer, tu as paniqué. Ariel vacilla soudain, ses petites mains se pressant contre ses tempes. « Elle crie encore » cria-t-elle, sa voix déchirant l'air comme un coup de tonnerre. Elle dit qu'elle ne s'arrêtera pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Randall s'effondra sur son siège, ses mains tremblant violemment. « Je ne voulais pas » gémit-il, sa voix à peine audible. « C'était un accident. Je ne voulais pas lui faire de mal. » Un cri perça la salle. « Claire était ma sœur » hurla un jeune homme dans l'assistance, se levant d'un bond, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu nous as dit qu'elle s'était enfuie, espèce de monstre. » Les journalistes se bousculèrent,
leurs micros brandis comme des armes. Les avocats s'agitèrent, tentant de contenir la foule. Ariel baissa lentement les mains, son regard fixé sur Randall. « Elle n'a plus de voix maintenant, murmura-t-elle, sa voix redevenant douce, presque apaisante. Elle dit qu'elle peut enfin se reposer. » En quelques secondes, 2 officiers de police s'avancèrent, leurs menottes cliquetant. « Juge Randall, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Claire Donovan, » déclara l'un d'eux, la voix ferme. « Je ne voulais pas, » sanglota Randall, alors qu'on le tirait de son banc, ses lunettes tombant sur le sol. C'était un accident. Personne ne devait savoir. Ariel le suivit des yeux, son visage impassible, ses petites mains croisées devant elle. « Elle a toujours su, » murmura-t-elle, si bas que seul l'huissier à ses côtés l'entendit. Elle attendait juste que quelqu'un l'écoute. Alors que le marteau s'abattait une dernière fois, inutile dans le chaos, Ariel descendit de l'estrade. Un journaliste, un homme aux cheveux en bataille et au carnet tremblant, s'approcha prudemment. « Comment as-tu su tout ça ?» balbutia-t-il. Les lèvres d'Ariel s'étirèrent en un sourire énigmatique, à peine perceptible. « Je n'entends pas seulement les pensées, » dit-elle doucement, ses yeux brillants d'une lueur ancienne. « J'entends les voix que vous avez essayé de faire taire, les âmes que vous avez laissées dans l'ombre. » Sur ces mots, elle tourna les talons, ses pieds nus effleurant le sol, et quitta la salle d'audience, laissant derrière elle un silence stupéfait. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous? Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.